En fait, voilà comment j'explique aux personnes qui viennent ici pour des moyens d'engagement occultes, pour les délivrances karmiques et les libérations émotionnelles. Pourquoi j'ai choisi un bébé? Les mots, on s'en moque. Pourquoi j'ai choisi un bébé avec une lumière dans les mains? Parce que ici, on ne voit rien. Il n'y a plus rien. Ici, c'est le passé. Or, le passé n'existe plus. Pourquoi? Parce c'est après le soin que je fais ça. On a libéré les personnes de tout ce qui les pesait dans leur vie passée. Toutes les dettes karmiques, tout ce qui était occulte. Ici, même le dos du bébé est dans le noir. Pourquoi? Parce que on libère tout ce qui est du passé immédiat, de cette vie-là. Donc tout ce qui leur pesait au niveau émotionnel, mental émotionnel. Donc là, il n'y a plus rien. Ça ne sert à plus rien de se tourner vers le passé, de se polluer avec le passé. Ici, devant, il n'y a rien non plus. Pourquoi? Parce que c'est le futur. Or, le futur n'existe pas encore. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête pour un futur hypothétique. Souvenez-vous, la ligne droite et puis les chemins de traverse. Ça ne sert à rien. Par contre, ici, c'est le futur proche. Or, le futur proche, on l'appelle comment? L'avenir. Or, l'avenir, en langue des oiseaux, c'est ce qui est à venir. Donc, ce qui est à venir se construit sur le présent. Le futur immédiat, c'est ce qui se construit sur le présent. Donc, il n'y a qu'un seul truc à faire pour être dans la lumière, c'est vivre dans le présent. Donc, vivre dans le présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans le mouvement et observer tout ce qui est autour de nous. Comme un bébé. Le bébé, il ne peut pas faire autrement. Écouter tout ce qui se passe autour de nous, toutes les informations qu'on nous donne, tout ce que les gens nous disent. Intégrer tout ça, comme fait le bébé. Et en fait, ressentir. Ressentir ce que ça évoque en nous et pour nous. Du coup, là, on développe des facultés. Le clair ressenti. Et on commence à voir clair dans le jeu des personnes qui nous entourent, qui se présentent à nous. On commence à entendre clairement les choses. Ce qui me dit, je le sens pas, ça résonne pas bien. Du coup, on ressent les choses et on sait ce qui est bon pour nous et ce qui est plus bon pour nous. Voilà, vous avez compris qu'avec tout ce qu'on a vu là déjà, c'est pas la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Pour une simple raison, c'est qu'on a des expériences. L'âme souhaite faire des expériences. Et en fait, elle est là pour faire des apprentissages. Ça, c'est clairement, on l'a clairement évoqué. Ces apprentissages ne se passent pas tous comme ils devraient. Donc, ce qui fait que il y a pas mal de gens qui ont besoin qui trimballent ce que j'appelle des sacrés coffres à jouer. Donc, en fait, les dettes karmiques. Et ces coffres à jouer, lorsqu'on commence à l'origine de l'erreur, parce qu'en fait, c'est jamais une expérience qui a été mal appréhendée. On va dire que c'est un coffre à jouer, un coffre à bijoux pour les filles. Voilà, un coffre à bijoux. Simplement, ce coffre à bijoux, si on renouvelle l'erreur plusieurs fois, donc soit dans la même vie, dans la même période d'incarnation, soit dans plusieurs, ce coffre, il va se remplir de plus en plus. Et ce coffre, au fil des vies, il va devenir carrément un gros coffre de pirate, bien lourd, en bois massif, avec des belles armatures en métal, que l'âme va trimballer, comme si, c'est qu'une image, hein, c'est pas comme ça, mais elle va trimballer comme à travers des incarnations, avec une grosse chaîne sur le dos pour tirer son coffre qui est de plus en plus lourd. Or, ça c'est vraiment une image qui est sympa parce que c'est facile à comprendre. Par contre, la réalité c'est que lorsque l'âme se désincarne, je vous l'ai dit, elle va revoir tout panorama de sa vie, de ce qu'elle a fait, ressentir ses propres émotions, aussi bien émotionnelles que mentales, enfin tout, mais aussi ceux des autres personnes qui étaient en face d'elle pour justement comprendre ce qu'elle a fait et comprendre comment eux ont ressenti l'expérience. Donc c'est là qu'elle va prendre conscience de ses erreurs et de ce qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'elle n'a pas envie de les vivre non plus. Je vous ai expliqué aussi que lorsque, arrivé au bout du temps d'incarnation et du temps d'introspection, je vais l'appeler comme ça, c'est plus simple, elle va engrammer donc dans l'ADN carrément, donc dans les mémoires akashiques, dans ses propres mémoires akashiques, pas dans les grandes, toutes les connaissances, toutes les expériences réussies, acquises. Donc ça, c'est acquis, c'est bon, elle peut les récupérer, à chaque incarnation, elle peut récupérer ces connaissances-là pour autant qu'elle en ait besoin. Donc c'est comme ça qu'il y a des personnes comme moi qui se réveillent avec des facultés dès la naissance. Parce que dès la naissance, ces facultés-là ont été tellement apprises, tellement utilisées, tellement maîtrisées qu'elles sont acquises et on peut les récupérer dès le départ. Après, il y a d'autres personnes qui vont les récupérer plus tard, parce que il faudra un événement pour les activer ou les éveiller. C'est pour ça qu'aussi, quand je parle sur
en termes marketing, on va dire, d'éveil de conscience, parce que c'est ce que les gens veulent en réalité. Mais en réalité, ce n'est pas un éveil de conscience, c'est simplement un réveil de conscience, parce que c'est un réveil de facultés. On va réveiller des mémoires, tout simplement, qui sont déjà présentes, simplement, il suffit de les activer pour les réveiller. Et du coup, on va récupérer des connaissances qu'on a déjà acquises dans d'autres vies, qu'on a maîtrisées, et récupérer aussi des facultés, ou pas. Des personnes qui n'ont jamais utilisé des facultés de médium, etc., bah, n'auront pas de facultés de médium à activer. Par contre, ils pourront les travailler, les développer. Donc on est toujours en apprentissage. Donc ça c'est un point important. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est la grande mode, je dirais, d'aller faire des régressions sous hypnose, d'aller faire des lectures karmiques. Ok, pourquoi pas? Simplement, déjà pour faire ces pratiques-là, il faut déjà être soi-même très bien ancré sur Terre et autorisé à aller se balader dans les mémoires akashiques de la personne, non pas dans les grandes mémoires akashiques, qui est en fait un réservoir de connaissances de l'humanité, voire même stellaire, en fonction des plans où on va se connecter dans les strates des mémoires akashiques cosmiques. Mais donc il faut être autorisé pour aller se balader dans les mémoires akashiques d'une personne. Parce qu'on va aller bouger des choses, ou visualiser des choses qui ne sont pas forcément prêtes à être mises à jour. Et une personne à qui on va dire « Ah, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça », bah, peut très bien être très très déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est acquis, on a juste engrammé les connaissances et les facultés qui étaient liées à ça. Donc on ne va pas voir ce qui s'est passé pour acquérir ça. C'est acquis, c'est terminé, voilà. 1 plus 1 égale 2, on ne va pas chercher le théorème qui va avant pour expliquer que c'est 1 plus 1, d'où vient l'unité, etc. 1 plus 1 égale 2 points, la ligne, on le sait. Et bien c'est pareil pour les mémoires akashiques. On ne verra, ne seront visibles et accessibles, en termes d'image, que les mémoires qui ont été ratées. Enfin, toutes les mémoires, pas les mémoires, pardon. Que les expériences qui ont été ratées. Donc forcément, dès lors qu'on va se balader dans les akashiques, on ne va pas se voir en tant que roi qui était bon et qui était ceci, cela. Par contre, on va se voir en tant que roi qui a opprimé un peuple, en tant que personne qui a massacré des gens. Là oui, parce que là, c'était pas juste ce qu'on faisait. C'était pas conforme aux apprentissages que l'on devait faire. Bah, déjà, s'ils veulent s'en débarrasser, c'est qu'ils en ont conscience. S'ils en ont conscience, ça veut dire qu'ils sont prêts à les accueillir. S'en débarrasser, c'est pas le terme, il ne faut pas s'en débarrasser. On va pas nier quelque chose que l'on a fait. Le passé, il n'existe plus. On ne peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'accueillir pour comprendre les erreurs qu'on a faites. Du coup, on ne va pas les renouveler. Donc, il ne faut pas s'en débarrasser. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, lorsqu'on est prêt, lorsque c'est le moment, parce que dans ce qui est de l'ordre des lois karmiques, ou des lois akashiques, c'est pareil, il y a un moment pour tout. Et en fait, on va se débarrasser, avec des très gros guillemets, d'une dette karmique. Moi, je préfère lever une dette, parce que lever, on va la mettre à jour. On va la mettre à jour, on va l'accueillir ou pas, c'est-à-dire que les gens vont la voir ou pas, parce que c'est pas utile de voir les erreurs qu'on a fait. Ce qu'il faut, c'est comprendre. Et du coup, en la levant, hop, on libère tout ce qui est lié à cette dette karmique. Donc pour s'en débarrasser, comme vous l'exprimez, en fait, c'est soit, il faut d'abord, qu'on soit prêt. Pour être prêt, il faut qu'on ait compris, qu'on ait conscience. 2, il faut aller voir si c'est une dette karmique qui date d'une vie, je dirais, de cette vie-là. Il n'y a pas de souci, la personne le fait tout seul. En faisant un travail sur soi, en étant positif, j'aime pas le terme, mais en étant toujours dans la bienfaisance, dans la compassion, enfin, on va dire du bon côté. Du bon côté de l'amour tout simplement. Et l'amour, il y a plein de déclinaisons. La compassion, la bienfaisance, c'est les premières. La charité, mais la vraie charité, caritas, pas celle qui consiste à filer 10 euros, enfin même pas 10 euros, 2 euros à la sortie de l'église, et puis après, ça y est, j'ai fait ma bonne action. Donc ça c'est les moyens naturels. Et c'est pour les dettes qui datent de la vie en cours, de l'incarnation en cours. Dès lors que c'est des incarnations qui ne sont pas très 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 loin, je veux dire, les 3, 4, 10, admettons les 10 dernières incarnations,
La personne peut s'en débarrasser à l'aide de soins, on va dire de soins, pas énergétiques parce que ça ne marchera pas, mais avec certaines techniques, mais qui n'iront pas dans l'akashique, qui seront encore au niveau, on va dire, astral ou éthérique. Parce qu'en fait, tout ça, c'est engrammé, je vous l'ai dit, hein, dans les autres, enfin, je pense que je vous l'ai dit précédemment, c'est engrammé dans les mémoires, dans les, comment dire, dans les cellules ou les mémoires au niveau du corps éthérique, qui est le vrai corps. Corps éthérique, corps astral, corps mental, corps émotionnel, corps physique. Et donc, au niveau du corps éthérique, donc à la limite, si des praticiens sont capables d'aller travailler au niveau du corps astral et éthérique, ils peuvent lever certaines dettes karmiques. Mais encore une fois, ce sera des dettes légères. Les plus dures, c'est celles qui datent des vies les plus anciennes. Là, typiquement, en ce moment, je lève des dettes et je pardonne aussi beaucoup, parce que là, il y a une question de pardon aussi, au niveau des thérapeutes, justement, enfin des praticiens. Beaucoup d'âmes atlantes, qui ont fait des erreurs au niveau de l'Atlantide, et qui, on sait ce qui s'est passé à l'Atlantide. Par contre, la mémoire a oublié totalement, sauf les mémoires akashiques cosmiques, là on le sait, tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Donc en ce moment, j'ai beaucoup d'âmes atlantes qui viennent pour se libérer. Mais en même temps, beaucoup d'âmes égyptiennes, parce que c'est ceux qu'on suivi au niveau des incarnations. Par contre, cette semaine, j'ai eu une personne qui venait de libérer une mémoire très très lourde de la Deuxième Guerre mondiale. Bizarrement, on est 75 ans. Alors, elle n'est pas conscience, c'est pendant le soin qu'on en est conscience, elle a vu carrément le film. Mais quand elle a vu ce film-là, pendant le soin, elle s'est rendue compte que finalement, il y avait plein de résonances avec des choses qu'elle avait vécues dans sa vie aujourd'hui. Elle ne supportait pas les camps de concentration, elle supportait pas, elle a l'impression de se faire violer ou manipuler au niveau des organes de la matrice, à chaque fois quand elle avait certains soins. Et pour cause. C'était jamais qu'un médecin, je ne sais plus comment s'appelait ceux-là, qui faisait des expériences sur les femmes dans les camps de concentration. Donc là, c'était une dette karmique immédiate, lourde, immédiate, qui fait qu'elle débarrasse, mais elle ne pouvait pas le faire toute seule, c'était trop lourd. Donc en fait, comment s'en débarrasser? Il faut que ça soit en fonction, aller voir la personne qui est en fonction, qui est capable de faire, qui a le droit de faire, au regard de la dette, et surtout de l'antériorité de la dette. Plus on va aller loin, plus il faut quelqu'un qui est capable de monter dans les plans de conscience les plus hauts. Parce que du coup, on va accéder au plus profond des mémoires akashiques. Et là, si quelqu'un qui fait la lecture karmique, par exemple, uniquement la lecture karmique, et qui ne retire pas ce qui est lié à ça, les personnes peuvent très bien péter un câble. Moi, j'ai vu des personnes arriver ici, qui avaient été voir une thérapeute qui faisait ça. L'âme était en train de sombrer. Parce qu'elle avait vu des trucs horribles qu'elle avait fait. Donc elle ne comprenait pas pourquoi elle était encore là. Elle n'avait pas le droit. Une autre qui était une thérapeute en train de s'installer, qui promettait bien, d'ailleurs qui promet bien, parce qu'elle continue maintenant, qui renonçait, qui s'effondrait. En quoi je suis légitime pour faire des soins aux personnes alors que j'ai fait tant de mal, que j'ai joué avec la magie noire, que j'ai massacré du monde. Du coup, elle a renié son chemin de vie. Ce qui est très grave. Au niveau karmique, c'est très grave. Une autre, c'était, admettons, le condensé des deux, quoi, pareil. En fait, là, il y avait 3 âmes qui étaient en danger. Et bizarrement, je les ai retrouvés là 2 jours ou 3 jours après qu'ils s'étaient passé, qu'ils avaient vu ça. Comme par hasard, j'avais des soins qui étaient... j'ai eu des désistements, et j'ai pu les recevoir. J'ai eu coup d'appel, ils m'appelaient immédiatement après, je les prenais, quoi. Donc il n'y a pas de hasard. Donc le karmique, il faut faire très attention. D'abord, si c'est simple, c'est très simple. Une image que j'aime bien, c'est, ok, on peut voir, c'est sympa d'aller voir des thérapeutes, voir des personnes qui sont capables de vous lire vos vies passées. Simplement, ils vont vous dire que les vies qui sont pas sympas. Donc déjà, ça c'est pas cool. Ça peut vous déstabiliser. Et puis si tout le monde pouvait se balader dans ses mémoires akashiques, on le saurait. Si on pouvait le faire, si tout le monde pouvait le faire, ça se saurait. Donc ça veut dire que tout ça, si on ne le voit pas, si on occulte ça à notre naissance, il y a une raison. C'est qu'on ne doit pas y aller comme ça. La méthode, ça peut être quelqu'un qui vous lit vos mémoires, ok. Et l'autre méthode, c'est des régressions. Des régressions sous hypnose. Sauf que c'est pareil, une régression sous hypnose. Si vous régressez, vous allez vous balader. Donc là, en plus, vous allez vous-même vous balader. C'est encore pire. Ça, moi, la régression sous hypnose, j'ai même pas autant les lectures karmiques. J'ai
déjà beaucoup de réserves, autant les réactions sous hypnose, je proscris totalement à partir du moment où la personne qui le fait, donc l'hypnothérapeute, n'est pas lui-même en mesure de voir où il emmène son patient. Parce que s'il voit, il peut très bien arrêter. Parce que croyez-moi que quand vous allez vous balader dans une vie, mettons au Moyen-Âge, que, à cause de ce que vous faites, vous faites emprisonner quelqu'un. Un homme, par exemple, parce que vous voulez sa femme. Vous êtes un homme, vous voulez récupérer la femme d'un autre. Vous le faites emprisonner. Sauf qu'au Moyen-Âge, on rigolait pas, on l'emprisonne, on va le foutre dans, je sais pas quoi, les carcans, là, on va le foutre au pilori, pilotis, je sais plus. Et, bref, il va être torturé. Torturé, le pauvre gars, il va mourir de faim, de souffrance, au fond d'un cachot. Pour cela, vous récupérez sa femme, mais les gosses, vous n'en voulez pas parce que c'est pas les vôtres. Vous les foutez à la rue, ils se prostituent, ou ils se font... Enfin bref, ce qu'on veut bien, des trucs très glauques. Quand c'est un film, vous êtes spectateur, on s'en fout, c'est un film. Sauf que là, vous ressentez tout. C'est plus la même chose. C'est comme si vous étiez à nouveau dans la peau de celui qui fait ça. Mais en plus, vous ressentez tout ce qui est en face. Puisque, souvenez-vous, ces mémoires-là, c'est ce que vous avez enregistré lorsque vous avez fait le bilan. Donc vous ressentez toutes les souffrances, toute la colère, tout. Sauf que la personne de l'époque, elle n'en avait pas conscience, mais vous en avez conscience. Donc vous êtes submergé d'émotions, les vôtres, celles des victimes, celles des témoins, qui sont en colère, qui sont, tout ce qu'on veut bien. Et tout ça avec les pensées. Croyez-moi, ça déstabilise un petit peu. Alors si le praticien, l'hypnothérapeute, n'est pas capable de voir que ça commence à dérailler, que la personne qui est sous ses mains, là, qui n'est pas sous ses mains, parce que c'est un hypnothérapeute, il ne touche pas normalement, la personne qui est à côté de lui est en train de sombrer, puis qui continue, qui laisse faire, d'après vous, qui c'est qui va se prendre une sacrée dette karmique? C'est celui qui est en train de faire le soin. Et c'est là, justement, où on va se retrouver avec des personnes qui vont avoir soit une dissociation de la personnalité, parce que du coup, la personnalité du moment, donc de la vie passée, qui est trop prégnante, a marqué l'âme, bien sûr. Sauf qu'on a réveillé quelque chose qui n'était pas très à ce moment-là. Ah, mais c'est pas quoi en faire. C'est pas le moment. Et c'est là où je vois arriver des gens qui sont diagnostiqués bipolaires, ou schizo, etc. Parce que ils ont vu des trucs qu'ils n'auraient jamais dû voir. Alors là j'ai pas d'avis ferme parce que j'ai pas suffisamment de recul. Là, je vous l'ai dit, moi je ne dis que ce que je sais, dans le sens où c'est des connaissances que j'ai récupérées d'autres vies. Ce que je sais par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, donc mon expérience, mes expériences d'aujourd'hui. Autant je peux dire que j'ai vu des gens bipolaires et des gens diagnostiqués schizophrènes et diagnostiqués bipolaires qui ne l'étaient pas. Soit c'est parce que justement ils avaient conscience d'une vie passée qui reprenait sa place mais qui n'avait rien à faire là en fait. Donc du coup ils étaient à la fois la gentille personne, et d'ailleurs hein, il y a un signe qui est récurrent sur ces gens-là qui viennent ici. Ils viennent ici, attention, c'est pas une généralité. C'est qui mais je comprends pas qu'on me veuille du mal ou que je fasse du mal, que semble-t-il je fasse du mal, alors que moi je ne veux que le bien de tout le monde, j'aide tout le monde, je suis trop empathique. Et en fait pourquoi? Parce que ces gens-là ils ont évolué depuis leurs erreurs. Donc effectivement, depuis 2 ou 3 vies, ils ont compris ce qui n'allait pas, et du coup ils font ce qu'il faut. Simplement en réveillant ces mémoires-là. Et du coup, c'est la personnalité de l'époque qui est là, qui est conjointe. Donc un jour ils vont être clean, celui qu'ils étaient avant d'avoir réveillé ça, ou avant que cette mémoire se réveille. Attention, il n'y a pas forcément à cause d'un thérapeute, hein. C'est parce que c'est le moment qu'elle se réveille, pour justement, c'est ce que j'appelle l'épreuve du feu. Maintenant on va voir si tu as vraiment compris. Et l'autre personnalité, résultat, il y a réellement deux personnalités qui cohabitent. Et par contre, les bipolaires et les schizophrènes, alors les bipolaires surtout, ça peut être aussi quelqu'un qui s'est fait, comment dire, pas cannibaliser, mais qui s'est fait habiter par une source extérieure. Donc soit une entité, mais une entité qui date de 20 000 ans, qui est suffisamment puissante pour entrer et prendre la place, du moins une partie de la place, ou un esprit
pareil, qui est suffisamment puissant pour prendre la place. Résultat, moi, c'est ce que j'appelle les colocataires, ceux-là. Donc soit ils sont suffisamment puissants, puis la personne a une personnalité tellement faible qu'elle ne fait pas le poids, et c'est l'autre qui prend la place, carrément. Ou alors, il y a un combat permanent entre les deux. Et ça, c'est ce qu'on trouve en psy, hein. On trouve beaucoup de gens bipolaires, diagnostiqués bipolaires ou schizophrènes qui sont comme ça en réalité. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Je ne peux pas dire que j'en ai eu beaucoup, donc je ne peux pas affirmer que c'est la généralité. Mais c'est une des explications. Ah bah carrément, oui. Ouais. Carrément. Bah, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Des médiums qui s'ignorent, des clairvoyants qui s'ignorent, des magnétiseurs qui s'ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé et développé ces facultés-là, sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore prêts à les récupérer. Par contre, ils voient. Les médiums, par exemple, ils peuvent voir des choses et ça leur fait peur. Mais comme ça leur fait peur, bah, ils n'ouvrent pas la porte en grand. Depuis 2000 ans, on combat tout ça. Pourquoi les sorcières ont été brûlées? Ou avec l'Inquisition qui brûlait tout ce qui parlait trop haut par rapport à l'Église? Parce que ça les dérangeait, parce que justement il y avait des facultés, ces gens-là étaient capables de clairvoyance, bah, ils voyaient clair dans le jeu des gens, ce que j'expliquais, je crois que je l'ai expliqué un peu plus tôt, ils voyaient clairement les choses. Donc c'est très bien que ce qu'on leur disait de faire, non, ça colle pas, c'est pas naturel. Les sorcières, bah, ils avaient juste accès, de toute façon toutes les connaissances sont liées à l'observation de la nature, enfin de la terre-mère, tout ce qui est issu de la terre-mère. La Terre, c'est notre mère, hein, faut pas se leurrer. C'est bien écrit partout qu'on vient de la Terre, on y retournera. Donc la Terre est notre mère. Donc tout ce qui est sur Terre sont entre guillemets, nos frères et sœurs. Parce que si j'ai ça, après, ça va dire, c'est encore un illuminé qui prône le bio et tout ce qu'on veut bien. Mais en réalité, toutes les connaissances acquises, que ce soit en médecine, que ce soit dans tout, depuis des millénaires, c'est l'observation de la nature, c'est-à-dire des pierres. Aujourd'hui, on découvre la lithothérapie. C'est bizarre. Puis, attention, lithothérapie, mais surtout, ça très peu le savent, mais les élixirs à base de pierre. Ça, c'est efficace. Tout ce qui est l'observation des végétaux. Bah, tout ce qui est gémothérapie, homéothérapie, avant que les laboratoires s'arrachent les brevets, mais c'est ça existait déjà avant. Le fait d'embrasser les arbres, etc., c'est pas nouveau. Souvenez-vous, les druides, les celtes, tout ça, ils faisaient des offrandes à la nature avant d'aller faire une guerre, avant de se marier, etc. Ça, je les ai récupérés, ces mémoires-là, donc je peux vous le dire. Hein. Toutes les mémoires, pas les mémoires, mais toutes les observations des animaux, aussi. Pourquoi là j'ai ça? C'est parce que j'ai récupéré mes mémoires de médecine du clan de la tortue, parce que le clan de la tortue avait un homme de médecine qui travaillait sur tel ou tel truc. Quand j'ai pris ma mémoire, j'ai eu besoin d'un ce truc-là. C'est un animal totem? Non, c'est pas totem. Totem, ça n'existe pas. Les animaux totems, ça n'existe pas. C'était le totem tel qu'on connaît avec le bout de bois, avec les machins, ça a été inventé au XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est tout. Avant, les Amérindiens, et comme les Mongols aussi, donc les Mongols, c'est les chamans. En fait, c'est la même lignée d'origine en réalité. Travaillent ou utilisent des esprits alliés. Donc ça, c'est le terme des hommes médecine, ou des femmes médecine. Quand je dis homme, c'est pareil. Par contre, l'autre terme qu'on peut utiliser, c'est les esprits animaux. C'est-à-dire qu'on va travailler avec un esprit animal pour lequel on a besoin d'utiliser soit la force, soit la connaissance, etc. Ça, c'est le côté chaman. Les côtés... donc, ils vont utiliser en fonction des patients. Mais ça n'a rien à voir avec l'animal totem. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a un animal, alors pas totem, un esprit allié qui peut nous accompagner dès la naissance. Mais une fois qu'on aura acquis les connaissances qu'on a besoin, on récupère les connaissances qu'on a besoin, qui sont liées à cet animal-là, il va partir. C'est un autre qui va arriver. Moi, par contre, comme j'ai récupéré plein de mémoires, j'ai 4 esprits alliés qui travaillent en permanence avec moi. Et du coup, à chaque fois, j'ai eu besoin de quelque chose qui représentait ce clan-là. En fait, c'est pour ça que la méthode c'est pas bon. En fait, lorsqu'on travaille avec un esprit allié, on travaille avec tout le règne de cet esprit-là. Par exemple, l'esprit allié de la tortue. La tortue, c'est mon esprit allié de l'eau. Donc je travaille avec tout le règne de l'eau. Les 4 éléments. Voilà. Alors, il peut avoir, dans l'orientation la plus élevée, on va dire, oui,
Sinon, c'est uniquement le clan de la tortue, donc c'est les tortues, tout le clan qui correspond aux tortues. La tortue, c'est la sagesse, par exemple. C'est les connaissances, la sagesse. Après, mon animal, mon esprit allié de la terre, par exemple, c'est une ours. C'est pas un, c'est une ours. Donc bien ancrée, bien ancrée sur la terre, puis bien puissante, quoi, forte. Mais en même temps, très forte, mais très douce. Pour ça, moi, je l'appelle maman ours. Après, mon esprit allié, alors c'est celui-là, c'était ma naissance. J'ai toujours eu celui-là. Mon esprit allié de l'air, c'est l'aigle. Et celui-là, j'ai toujours connu. L'ours, je l'ai passé, enfin, l'ours, il y a quelques années, la tortue, je la connaissais pas. Et celui du feu, parce que il y a toujours ça, c'est la roue de la médecine. Et en fait, il y a les 4 éléments plus le 5e. Et regardez bien, je vous dis, moi j'ai 4 esprits alliés, et ça représente les 4 éléments. Comme les 4 points cardinaux aussi. Et donc mon esprit allié du feu, c'est le dragon. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des animaux mythiques. Mythiques pour nous, aujourd'hui. Pas si mythiques que ça. Donc voilà, tout ça c'est lié toujours, encore et toujours, aux connaissances déjà acquises et déjà travaillées. Tout simplement. Les termes sont dévoyés. Chamanisme, ça ne veut rien dire. Justement parce que le chamanisme est uniquement lié aux tribus mongoles, enfin à la tribu de Sibérie et Mongolie. Les autres, c'est les traditions des Premières Nations. Donc c'est aussi bien, les autres c'est les hommes médecine ou les femmes médecine. Donc c'est les Amérindiens, c'est les Brésiliens, enfin tout ce qu'on veut, mais c'est pas les chamans. D'ailleurs, moi j'aime bien, bon, moi je fais, là c'est le clan de la tortue, par contre c'est les Indiens Lakota, enfin les Amérindiens Lakota, et un autre clan que j'ai vu, puisque j'ai récupéré les connaissances, c'était le clan des ours, c'est la tribu Wendake de la nation Innu. Et justement l'homme médecine actuel, donc le chef de la nation Innu, fait des conférences, transmet ses connaissances, donc au monde entier. Et je rigole parce qu'il dit exactement la même chose que moi, mot à mot. À tel point, c'est que ces conférences, j'en ai récupéré quelques-unes que j'ai transférées à mes étudiants, les étudiants des Cénacles, pour qu'ils voient que je ne suis pas le seul à dire ça, quoi. Et j'utilise les mêmes mots, enfin tout pareil. Normal, puisque c'est la médecine du passé qui parle. Donc on a le même langage. Les mêmes langages, les mêmes symboles, tout. Donc le chamanisme d'aujourd'hui, c'est pas du chamanisme. On va dire qu'ils ont, comme d'autres techniques, le Reiki c'était bien quand c'est sorti, aujourd'hui ça a été dévoyé. Les gens se sont appropriés, il y a l'ego qui a rajouté des trucs, maintenant on sort du Reiki, Shambhala, du Reiki arc-en-ciel, du Reiki je sais pas quoi. Non, ça on a rajouté une sauce égotique de ceux qui ont produit ça. Donc ils ont dévoyé le message d'origine, l'énergie d'origine. Puisqu'en fait on n'est que énergie, on n'est que vibration. Là quand je vois les druides d'aujourd'hui, c'est pareil. Quoique ils sont restés encore pas trop mal. Pas trop mal. Certains. Il y a une lignée qui est pas mal. Donc en fait, tout ça, ils ne récupèrent simplement que des mémoires ou des connaissances qui datent depuis plus de 20 000 ans. Déjà dans le message, dans ce qu'ils affichent. S'ils affichent dans leur message, je veux dire Internet, Facebook ou site Internet, si le message c'est le même que vous trouvez partout, autrement dit c'est très stéréotypé. Ça vaut pas grand chose. 2, si le message c'est systématiquement vous promettre des monts et merveilles. La personne se parle, oui, les plans, elle parle pas comme ça d'ailleurs, ça c'est. Vous promet d'accéder, je sais pas quoi, c'est trop beau. Pas de fées, d'anges, machin. Déjà, ouais, bonjour, pourquoi pas. Mais non. S'ils vous parlent s'ils ne sont pas transparents au niveau des tarifs, déjà, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. S'ils sont transparents au niveau des tarifs, mais les tarifs, c'est démesuré. Moi, j'ai vu des gens qui prenaient, pour faire un dégagement occulte, qui prenaient 700 € et qui faisaient faire des pratiques
dirait même pas lesquels d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des trucs sexuels là-dedans. Ça, c'est à fuir littéralement. Et les gens arrivaient chez moi, je sais parce que les gens arrivaient chez moi derrière. Et moi, en une séance, c'était parti. En 3 séances, histoire de remettre les gens sur les pieds, et puis voilà, leur expliquer comment ça fonctionnait pour pas qu'ils renouvellent l'erreur. Et voilà quoi. Voilà, sur le culte, c'est 110 la première qui dure 1h30 et à mon intervalle, c'est 50. Donc 210 € en 2 mois, la personne était libérée, avait grandi parce qu'elle savait comment ça fonctionnait, et était capable de marcher toute seule et de reconnaître toute seule ce qu'il fallait pas faire, qu'il fallait pas voir. Les autres prenaient 700 balles. Donc ça, et puis la première chose, la toute première, alors non, pardon, pas toute première, ça, c'est ce que j'apprends à mes étudiants, ou toutes les personnes qui viennent ici, c'est le discernement. Vous savez, quand je vous parlais de clair ressenti, ben voilà, si vous ne sentez pas la personne, il ne faut pas y aller. Si ce que vous voyez dans sa gestuelle, dans ses expressions, dans son écrit, ça ne vous parle pas, ou ça sonne faux, il ne faut pas y aller. La seule chose qui nous permet de voir, si on est en résonance avec la personne, donc si elle est bonne pour nous, c'est notre clair ressenti. Maintenant, après, pour ceux qui utilisent des outils, tels que le pendule, etc., et qui savent, donc pour tous ceux qui sont venus chez moi, qui savent que c'est la signature vibratoire, donc c'est notre signature à nous, qui est dans un plan, qui nous permet d'accéder à certains plans. Si le thérapeute a une signature vibratoire inférieure à la nôtre, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? C'est plutôt l'inverse. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est que le thérapeute pompe l'énergie de ses patients. Ou alors, s'il est suffisamment à hauteur égale, et ben, va s'approprier, il va comment dire, pas s'approprier, mais avoir la main sur la personne, donc que ce soit de manière psychologique ou énergétique aussi, ça peut se faire. Ça existe beaucoup d'ailleurs maintenant. Et du coup, ben, ils vont entraîner les gens dans une spirale d'accoutumance. Là, 3 soins maximum, quel que soit et pourtant c'est que des trucs lourds que j'ai. Très lourds. Quand je vois des gens qui ça fait 1 an qu'ils font du Reiki tous les mois, ou qui font d'autres choses comme ça tous les 15 jours, un hypnothérapeute qui prend tous les 15 jours, depuis 1 an. Voilà. Donc non, le seul moyen, c'est le ressenti. Pour moi, le seul, c'est le ressenti. Vous sentez la personne ou vous la sentez pas. Parce qu'une personne qui va venir, qui allait déjà chez un autre thérapeute avant moi, c'est parce qu'il aura une expérience à faire avec celui-là. Ne serait-ce que prendre conscience que ce n'était pas ça. Combien de fois vous étiez dans un groupe, une personne arrive dans un groupe qui veut rentrer dans votre groupe. Tout le monde, regarde, il est sympa, ou elle est sympa, et voilà, mignonne et tout, elle est sympa. Et vous la regardez, rien qu'à la voir, moi ce qu'elle me dit là, ça sonne faux, ça résonne pas bien. Ou, ouais, bof, non, moi, je la sens pas. Vous écoutez ça, la personne ne rentre pas. Sauf vous dites ça, quand vous dites, bah ouais, mais non, tu vois le mal partout, toi. Mais non, regarde, elle est sympa, elle est mignonne. Ok. Et 6 mois après, la personne se dévoile. Et les autres, bah dis non, finalement, tu avais raison. Si vous aviez écouté vos ressentis, donc la clairaudition ou la clairvision, donc le clair ressenti, il n'y aurait pas eu de problème. Là, c'est dans un groupe, c'est pas méchant. Mais c'est dans nos relations de tous les jours. Un employeur, l'achat ou la vente d'une maison, d'une bagnole, le choix d'un thérapeute. Là, j'ai une personne qui est venue cette semaine, elle me dit ça a super bien, ça a marché moyen ce que vous avez fait la dernière fois. Ok, expliquez-moi, enfin, on discute. Elle me dit là j'ai signé un compromis pour une maison, mais finalement, dès que j'ai posé le stylo, j'ai su que j'ai entendu, c'est même pire, j'ai entendu, t'as fait une erreur. J'ai dit ouais. Puis avant, vous n'avez pas eu des ressentis. Elle me dit ouais, je le sentais pas ce truc-là. Je dis mais pourquoi vous avez signé? Et là, elle finit par me dire, d'autant plus, donc j'étais pas bien, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'elle me disait que c'était pas terrible le son que j'avais fait avant, parce qu'elle était pas bien. Et elle me dit d'autant plus que 2 jours après, figurez-vous qu'on m'a présenté la maison de mes rêves. Je dis, vous avez compris là? J'espère que vous avez compris quand même là. Je dis, vous regardez un document, ça vous parle pas. Vous avez un ressenti qui vous dit non, surtout signe pas, et vous signez malgré tout. Et après on vous dit, t'aurais pas dû. Non, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et plus on va fonctionner comme ça avec nos propres ressentis, nos propres ressources tout simplement. Hein. Sur ma carte, souvenez-vous, bébé avec la lumière, c'est ça, c'est notre propre lumière. C'est celle-là qu'il faut aller sortir du boisseau, c'est celle-là qu'il faut mettre en évidence et travailler uniquement avec celle-là. C'est notre propre ressource, c'est pas la mienne, c'est pas celle d'ailleurs, c'est la nôtre. On a tous cette lumière-là en nous. Par contre, il faut aller la chercher, il faut la faire grandir, il faut l'accueillir, l'aimer. Donc s'aimer soi-même. Et puis voilà, après on y verra clair. Et quand tout le monde fonctionnera comme ça, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins d'escrocs, beaucoup moins de conflits, et beaucoup plus d'entraide et d'amour. Aimez-vous comme on vous aime. Et puis, justement, si vous commencez par vous aimer vous-même, vous pourrez aimer les autres. Et lorsque vous aimerez les autres vous aimeront aussi. Donc là, il n'y aura plus de faux semblants, il n'y aura plus de faux espoirs, de fausses informations. Il n'y aura plus que la vérité. Car souvenez-vous ce que disait le patron, enfin mon patron Christ, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Et c'est exactement ça. À partir du moment qu'on a trouvé la voie, sa propre voie, c'est pas celle du voisin ou celle des gens bien pensants, eh bien, on commence à appréhender la vérité, puisqu'on voit clair dans le jeu des gens, on entend clair dans ce qu'ils disent, mais à commencer par notre propre cœur. Et c'est pour ça que, du coup, pour le coup, on est réellement en vie. Se faire confiance. Ouais, se faire confiance, oui. Commencer par se faire confiance, et faire confiance à ses ressentis, parce qu'on les a toujours eus, c'est inné. Là, ce que je vous ai expliqué sur le clair ressenti, la claire audition, etc., les animaux l'ont tous. Un animal, si vous êtes en colère, un animal ne va pas s'approcher de vous. Hein. Si quelqu'un de malsain, un animal ne va pas s'approcher de lui. Par contre, quelqu'un qui est gentil, qui est bon, qui est heureux, qui est joyeux, ben, l'animal il va venir. Même un animal sauvage. Hein. C'est impressionnant ça. Et vous allez voir quand vous baladez en forêt ou n'importe où, quand vous êtes rayonnant ou rayonnante, tout autour de vous vous paraît rayonnant. Par contre, si vous êtes mal luné ou préoccupé ou stressé, ne serait-ce qu'en voiture, vous allez voir, il va y avoir un chauffeur qui va vous agacer, il y a toujours quelqu'un qui va faire une queue de poisson. Bref, vous allez attirer quelque chose qui, enfin pas attirer, c'est pas l'attirer, mais vous allez plus percevoir le côté sombre, le côté agaçant des choses que le côté lumineux. Par contre, c'est nous qui créons notre quotidien et notre vie autour de nous, ça c'est clair. Mais alors là, c'est un autre débat. Là, on va plus loin là. Mais sinon, non, c'est ça, simplement ça. Commencer par s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous aimer les autres? S'aider soi-même en faisant tout ce qu'on a dit depuis le début. Comment voulez-vous aider les autres si vous ne vous aidez pas à commencer par vous? Tout le problème des thérapeutes, hein, les trois quarts des thérapeutes. Ils ont encore beaucoup de trucs à travailler et ils veulent travailler sur les autres. Ça limite leur champ d'intervention. Par contre, ça aide malgré tout les personnes qui viennent à eux. Parce que ces personnes-là ça leur suffit pour le moment. C'est peut-être le premier palier pour aller voir un autre thérapeute qui sera plus haut et ainsi de suite. C'est un cheminement de toute façon. C'est un cheminement. Par contre, il faut prendre conscience que c'est pas un cheminement, c'est pas les 40 jours du désert ou les tribulations, je sais pas où, c'est un chemin de lumière. Évidemment qu'on considère que c'est un chemin de lumière, même si on a des sacrés chocs émotionnels, des sacrées contraintes financières et autres, eh ben, on voit le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. Projet, là j'ai un livre qui est en cours, qui fait déjà, où j'explique un peu tout, enfin pas un peu tout ça, j'explique en fait tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir marcher sereinement sur le chemin de l'éveil. Son titre, c'est le Memento de l'éveillé. Donc je casse toutes les croyances conventionnelles, tous les mensonges spirituels. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi dans mes cénacles, puisque je fais les cénacles, ce sont des matinées où je transmets à des groupes bien spécifiques, des gens qui sont déjà bien évolués au niveau spirituel, je transmets mes connaissances. Parce que mes connaissances, c'est forcément des connaissances que j'ai acquises dans différentes vies. Et en fait, moi, toutes mes mémoires sont réveillées, pratiquement. C'est pour ça que je suis autant chaman que comme médecine, que druide, que sorcier, que guérisseur, enfin tout ce que j'ai pu faire dans d'autres vies.
toutes ces connaissances-là maintenant sont acquises et je les utilise pour mes soins. Donc je les transmets à des personnes. Donc je fais les cénacles. Là, ça c'est le livre étant pratiquement fini, mais bon, à chaque fois que j'ai une nouvelle mémoire, je rajoute un chapitre. Donc là, j'en suis déjà à 100 pages. Et puis, également des conférences. Des conférences, parce que maintenant, il est temps de ce que je vous expliquais, notamment sur le chemin de vie, tout ça, il est temps que les gens prennent conscience de ça. Puisqu'aujourd'hui, j'ai pratiquement que des personnes comme ça qui viennent chez moi pour les soins. C'est pour les libérer des dettes karmiques qu'ils ont pu contracter, pour qu'ils puissent à nouveau marcher sur le chemin, sur le bon chemin, entre guillemets, pour qu'ils puissent évoluer. Et c'est pour ça que j'ai énormément maintenant de ce que j'appelle moi de réveil de conscience, et non pas d'éveil de conscience, de réveil de personnes. C'est génial, parce que du coup, non seulement je les libère de ce qui leur pèse, douleur et dettes karmiques, voire occultes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'occultes, parce que les gens, dans d'autres vies, ils se sont amusés avec la magie noire, mais ça laisse des traces. Et c'est génial de voir les gens se réveiller, et puis prendre conscience de qui ils sont vraiment, de prendre conscience de leurs facultés. Ça, c'est vraiment ce pourquoi je suis là, et c'est ce qui est vraiment gratifiant, quoi. Trois livres qui m'ont marqué. Déjà, il y en a un qui est intéressant. C'est celui... comment ça s'appelle ? C'est celui d'une consoeur qui est à Rouen, qui traite des tradithérapeutes. Donc elle explique bien, parce que c'est tradithérapeute, c'est les thérapeutes traditionnels. Donc elle explique bien son parcours à elle. Elle, c'est une magnétiseuse et plus de lignée familiale, en fait. Son père le faisait, sa grand-mère, etc., etc. Ce qui est loin d'être une obligation, vous l'avez compris, avec ce que j'expliquais sur la réincarnation, avec les connaissances acquises. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut casser. C'est pas parce que ma grand-mère était barrée le feu avec des prières que moi je devais le faire. Elle, c'est avec des prières, moi c'était sans prière. Donc ça, c'est important. Donc ce livre-là, c'est La vérité sur les tradithérapeutes, je ne sais plus exactement, je pourrais vous le dire. Ensuite, un autre, c'était celui qui m'a vraiment marqué tout au début de mon parcours, c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Parce que ça montre bien aussi le cheminement. Et le dernier, ça serait un des nombreux livres qui traitent justement de la vie après la mort, ce qui existe dans d'autres plans. Comme le film par exemple Nos Solars. Et quoique je ne suis pas forcément d'accord avec tout sur Nos Solars, mais bon. Donc forcément un livre qui traite de l'éveil, un livre qui traite du chemin, qui est tout sauf simple, mais par contre qui peut être très très compliqué, bien sûr, au quotidien, mais qui, chaque chose qui nous affecte est une expérience. Donc on doit en tirer une leçon. Et pas une leçon pour nous rappeler qu'on est des pauvres petites choses, qu'on n'est pas bien, etc. Mais des leçons qui permettent de nous faire comprendre que même si ce qu'on a fait c'est pas terrible, ou ce qu'on subit n'est pas terrible, ça nous tire vers quelque chose d'autre, qui forcément sera mieux. Pas dans le sens où il faut toujours rester positif, mais dans le sens faut tirer une leçon de tout ce qui nous... Oui, celle que j'ai depuis... attendez, j'ai fermé ma boîte en 2008, donc j'ai depuis 15 ans. En parlant du chemin, justement. C'est à pas de nain ou à pas de géant, un pas en avant est toujours un pas gagnant. Non, parce que le passé n'existe plus. Je vous l'expliquais avec la carte. Le passé, on ne peut pas le changer. Donc il n'existe plus. Ça ne sert à rien de se retourner sur le passé. Puisqu'en fait, on a, en faisant le travail d'introspection ou le travail de passer le film en arrière, on a gardé, on a acquis des connaissances et on a gardé pour les travailler plus tard les erreurs. Donc ça ne sert à rien de s'apitoyer sur le passé, ça ne sert à rien de regarder en arrière et dire putain j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Non, maintenant on le sait, donc la prochaine fois on ne le fera pas. Non, moi je suis pas partisan de se regarder sur le passé pour avancer. On l'a fait, ça y est. Maintenant il faut prendre conscience, par contre oui, prendre conscience de ce qu'on a fait dans le passé pour pouvoir avancer. Par contre, si c'est le passé historique, de la nation, du monde, etc., voilà ce qui se passe, comme la commémoration des 75 ans de débarquement, oui, parce que là c'est l'histoire
d'une nation. C'est l'histoire mondiale. Là, oui, parce qu'on n'était pas acteur. Enfin, on était acteur, mais on n'était pas, maître de tout ça. Donc là, oui, effectivement, il faut prendre conscience des erreurs qui ont été faites au niveau nation, au niveau monde. Là, ouais. Là, c'est utile de regarder. Il ne faut pas occulter ce qui s'est passé au niveau historique. Puisque là, ça ne concerne pas notre mémoire akashique à nous. Ça concerne les mémoires akashiques de la nation, du groupe de nations ou du monde. Donc, à la limite, des mémoires akashiques cosmiques. Donc là, oui, il faut aller les regarder, il ne faut pas oublier, quoi. Sinon, on peut laisser renouveler les mêmes erreurs. Et là, on sera malgré tout, on sera aussi, si on le sait, parce qu'à partir du moment où on sait quelque chose, on n'est plus innocent. Donc on a conscience d'une erreur, si on laisse faire, on n'est pas innocent. Donc là, on est co-créateur de l'erreur. Donc on contribue aussi à cette dette karmique qui se met en place. Donc là, c'est encore plus dur à lever, parce que ça fait partie... D'ailleurs, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les Atlantes. Là, c'était la ville-État Atlante, entière, qui avait fait une guerre, qui a fait des erreurs, qui a fait plein de trucs. Je ne vais pas en parler, ce serait trop long. Mais du coup, tout le monde était concerné. Et là, ceux qui venaient ici, c'est pas ceux qui ont mené la guerre, c'était pas les décideurs en fait. Il y en a un, c'était un scribe, l'autre c'était des gens du peuple, quoi. Ils n'ont pas le choix. Mais ils faisaient partie de la ville-État. Très bien, merci beaucoup Olivier. Merci à vous.